Bienvenue pour cette exploration un peu plus poussée du film Atomica, sorti en 2017. C'est bien plus, je crois, qu'un simple thriller d'action, même s'il est très stylisé. Ah oui, tout à fait. Il y a une vraie profondeur sous le vernis très esthétique. Exactement. Aujourd'hui, on va essayer de creuser 3 grands axes qui traversent le film. D'accord. Alors, premièrement, la réalité. Comment elle est montrée comme quelque chose d'ambigu, de construit, qu'on manipule sans cesse. Deuxièmement, le monde de l'espionnage. Pas juste pour l'action, mais comme une sorte de métaphore en fait du mensonge structurel, en politique, mais aussi dans nos relations peut-être. C'est une lecture intéressante, oui. Et puis, troisièmement, la question du destin. Ce chemin un peu tortueux qui se dessine entre les tromperies, les trahisons et les choix qu'on fait soi-même. Un programme chargé. Oui. Alors, allons-y, décortiquons un peu tout ça. Le film s'ouvre sur la chute du mur de Berlin. Moment historique majeur, bien sûr. Oui, un symbole fort de changement, de chaos aussi. Et c'est là que débarque Lorraine Broughton. Sa mission, sur le papier, elle a l'air claire. Récupérer une liste. Une liste d'agents doubles. Simple en apparence. Voilà. Mais dès le début, on sent que rien n'est simple, justement. Il y a une atmosphère, une méfiance. C'est exactement ça. Et ce qui est frappant d'emblée, c'est comment la réalité elle-même, elle semble insaisissable. Pas solide, mais fragmentée. Un peu comme un miroir brisé, quoi. C'est une bonne image, ça. Chaque personnage donne sa version partielle, biaisée. Chaque action peut vouloir dire une chose et son contraire. On est vraiment plongé dans un monde où le réel est liquide, malléable. Et ça pose une question assez fondamentale, je trouve. Comment on fait pour distinguer le vrai du faux quand le mensonge, c'est la règle du jeu? Et la mise en scène, elle renforce ça à fond. Les couleurs froides, cette ambiance nocturne quasi permanente, les jeux de reflets partout. Oui, tout est indirect. C'est ça. La réalité est toujours vue de biais, comme filtrée. Du coup, on partage la confusion de l'héroïne, sa paranoïa même. On est dans sa tête, en quelque sorte. Elle-même semble savoir que la vérité n'est pas un bloc monolithique, mais plutôt un récit sur lequel tout le monde essaye de mettre la main. Et ça nous amène assez naturellement au deuxième thème, non? Ce monde des espions, vu comme un système basé sur le mensonge. Absolument. Au-delà de l'action pure, Atomica dépeint l'espionnage sans phare. C'est pas glamourisé du tout. Au contraire, c'est un système assez brutal, déshumanisé même, où ton identité, c'est juste un outil. Un masque que tu jettes après usage. Exactement. La vie de l'espion, c'est une performance de tous les instants. C'est épuisant et ça laisse des traces. Et ça se voit particulièrement bien avec le personnage de David Percival, joué par James McAvoy. Lui, il est fascinant et terrifiant à la fois. Ah oui, Percival. Il incarne cette ambiguïté poussée à l'extrême. Sa loyauté, très floue. Sa morale, carrément adaptable aux circonstances. On ne sait jamais vraiment de quel côté il est. C'est plus que ça, je pense. Il est le miroir sombre de Lorraine, peut-être. Mais surtout, il est le produit logique de ce système. Il a tellement intégré la logique de la trahison pour survivre qu'il en est devenu l'incarnation. Il est complètement absorbé par le jeu. Voilà. Le film montre bien comment, à cette époque précise, fin de la guerre froide, la frontière entre alliés et ennemis, manipulateurs et manipulés, devient hyper poreuse. Elle n'a presque plus de sens, en fait. Et les espions, finalement, ils servent quoi? Pas la vérité, en tout cas. Non, ils servent la manipulation des récits. Ils sont là pour brouiller les pistes, pour créer de la confusion, pour gagner un avantage tactique. La fameuse liste, d'ailleurs. Ah oui, la liste. Le MacGuffin du film. C'est ça. Mais c'est plus qu'un simple prétexte. Son contenu importe presque moins que le pouvoir symbolique qu'elle représente, le chaos qu'elle peut déclencher. L'information comme une arme purement et simplement, pour déstabiliser. Exactement. L'information ne sert pas à éclaircir les choses, mais à obtenir un avantage. Et les individus là-dedans, même les plus doués comme Lorraine, restent fondamentalement des pions, sacrifiables. Ce qui nous amène directement à notre troisième point, le destin. Parce que Lorraine, elle se bat, elle est forte, intelligente, elle prend des initiatives. On a l'impression qu'elle maîtrise, non? Oui, elle donne cette impression. Elle est proactive, elle n'est pas passive. Mais en même temps, on sent bien qu'elle est prise dans des rouages bien plus grands qu'elle. Une pièce sur l'échiquier géopolitique. C'est un peu ça. Ici, le destin, c'est pas un truc mystique. C'est plutôt la conséquence directe de ta position dans la grosse machine de la guerre froide. Lorraine est un instrument de ce système, même si elle excelle à y naviguer. Mais alors, elle a aucune marge de manœuvre? Si, justement. Et c'est là que c'est intéressant. Si on regarde de plus près, ses choix, à qui elle décide de faire confiance, qui elle trahit, à quel moment elle agit, tout ça,
ça a des conséquences très réelles. Ça façonne l'issue, à son échelle. Donc, le destin, c'est une sorte de tension. Je le vois comme ça, oui. Une tension constante entre les structures qui semblent immuables, écrasantes, et les décisions individuelles. L'agence personnelle, comme on dit. C'est une négociation permanente, en fait, entre ce qui t'est imposé et ce que tu peux choisir. Tout à fait. Et la révélation finale, bon, sans trop en dévoyer pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais ce qu'on apprend sur la véritable allégeance de Lorraine et sa capacité à retourner la situation, Oui, ça change pas mal de choses. ça suggère quelque chose d'assez fort. Même dans un système conçu pour te contrôler, pour te manipuler, il est possible de trouver des failles. Il est possible de réécrire ton propre rôle, en quelque sorte. À condition de comprendre les règles cachées du jeu. Exactement. De comprendre et de savoir utiliser ces règles à ton avantage. Le destin, finalement, n'est peut-être pas une fatalité si absolue. Plusieurs choses, je crois. D'abord, cette vision d'une réalité qui nous échappe, où le mensonge est banalisé, intégré au système. Ensuite, l'espionnage comme une loupe grossissante sur une société de masques, où les identités sont fluides, performatives, et où la loyauté est conditionnelle. Très conditionnelle. Et enfin, cette exploration de la marge de manœuvre de l'individu, coincé entre les grandes forces de l'histoire, les systèmes et sa propre capacité à agir, à choisir. C'est vrai que c'est un film qui capture bien l'atmosphère de cette époque charnière. La fin de la guerre froide, le passage à un nouvel ordre mondial beaucoup plus incertain. Ça résonne encore aujourd'hui d'ailleurs. Complètement. Et Lorraine, avec sa force, mais aussi ses failles, sa liberté apparente, mais aussi son enfermement dans le système, elle incarne parfaitement cette complexité, cette incertitude. Au final, le film nous pose des questions assez vertigineuses, je trouve. Sur ce monde où la frontière entre ce qui est réel et ce qui est simulé devient de plus en plus floue. Un monde où on joue tous des rôles à des degrés divers, dans des scénarios sociaux, professionnels. Et où notre propre parcours, notre destin personnel se tisse entre ce qui nous est imposé de l'extérieur et notre liberté de faire nos propres choix. Ce qui soulève une dernière question peut-être. Oui, Une pensée un peu pour la route pour ceux qui nous écoutent. Dans quelle mesure nos propres réalités, celles qu'on vit au quotidien, sont-elles aussi des constructions, influencées par des récits, des systèmes, des attentes? c'est une bonne question de réflexion. Et comment est-ce qu'on navigue chacun à notre niveau entre ces contraintes externes et notre propre liberté d'action, nos propres choix? Vaste programme. Oui. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre point de vue sur ces thèmes, ça nous intéresse toujours d'avoir d'autres perspectives. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous. Merci.